Mais est-ce que tu sais que Abraham, dans les derniers jours de sa vie, là, il n'était plus avec Sarah? Je me suis muté, sérieux. Wallahi Bilay. Il était avec Agar. Ok, il faut prendre Genèse 22 à partir du verset 19 à partir du verset 18 à 19. Tu vas comprendre en quelque chose. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Faire parler. Lui qui a soulevé le sujet, et puis vous venez faire tout ce bruit derrière là. Moi, personne ne m'envoie. Hein. J'ai vu hier dans le live des Patriotes une vidéo qu'il a fait que tu as commenté. Voilà pourquoi je viens parler. Parce que moi aussi, je suis un sachant. Voilà. Et je voulais dire que je voulais faire un peu la genèse. Vous savez, avant, tu dis que non, c'est les chrétiens qui venaient, ils évangélisaient Jésus-Christ. Non, les chrétiens venaient évangéliser. Ils venaient parler de leur Dieu. Il y avait des musulmans qui le faisaient, mais ils n'étaient pas nombreux. Ceux qui le faisaient dans le temps, là, c'était des enseignants. Ceux qui avaient des écoles, les maîtres coraniques, là, qui soulevaient les gens et puis allaient évangéliser. Ils le faisaient, mais en petits groupes. Ils n'étaient pas nombreux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui maîtrisaient le Coran. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup. Ils le faisaient, mais en petits groupes. C'est parce que les chrétiens le faisaient en grand groupe que vous pensez que non, les chrétiens étaient là, ils viennent nous parler. Les musulmans les faisaient. Ils faisaient à Daloa même là, dans les années 90 là. Ils faisaient les gars de la grande mosquée là. Ils se soulèvent en petits groupes avec un oustaz et puis ils viennent, un enseignant, ils viennent vous évangéliser. Voilà. Donc, faut pas. Ça, c'est l'évangélisation. Il vient prêcher, il vient, il finit. Attends, est-ce qu'il partait parler aux musulmans ou il partait parler aux chrétiens à Daloa? Il partait parler à tout le monde, aux chrétiens comme aux. Comment tu mens? C'est pas possible. Mais celui-là, il raconte quand même. Je te parle des fêtes, mais pas des. Comment tu mens? En fait, tu étais dans mon caleçon. Aïe, j'ai dit que ça se faisait. Ces genres de choses, ça se faisait à Daloa. Moi, pratiquement, j'ai vécu. C'est là-bas, je connais. Ça se faisait. Des petits groupes, ils viennent en petits groupes, mais il n'y avait pas beaucoup qui maîtrisaient le Coran, qui connaissaient le Coran. Il n'y avait pas beaucoup. À part les maîtres, les enseignants des écoles coraniques, ce sont eux qui faisaient. Ils enseignaient quoi? Les petits groupes là, ils enseignaient quoi? Ils venaient parler de l'islam. Ils venaient vous parler de l'islam, ils venaient évangéliser. Ils venaient parler de l'islam. Ça se faisait. Les chrétiens parlaient de la religion chrétienne. Les musulmans prêchaient l'islam. Non, voilà. La manière dont les chrétiens faisaient là, t'as vu les musulmans fait ça là. Depuis quelle année les musulmans faisaient ça? C'est-à-dire, prends baf. Moi, par exemple, il te donne un exemple. Moi, à minuit, en bas de nos immeubles ici là, il y a une dame et son mari qui vient s'arrêter ici et crie dans l'immeuble là. T'as vu les musulmans faire ça? Mais, Jean prend baf et puis venir devant les gens crier là et puis dire donne ta vie à Jésus là. T'as vu les musulmans faire ça? C'est que les allées font. On parle d'avant ça. C'est ça on parle. Est-ce que quand il venait là, pardon, faut pas nous embrouiller. On parle d'avant ça. Est-ce qu'avant quand il venait là, il disait que le Coran est mauvais, Allah est mauvais? Non, il venait parler de leur Dieu. Mais on t'a montré une vidéo de Gédéon là, tu t'es prononcé dessus. Tu as dit un musulman qui s'arrêtait au plateau pour faire ça. Regardez-moi ces genre de personnes là. Vidéo de Gédéon, on vous a donné la tête. Il y a un musulman qui s'arrête au plateau, il met Bible à terre et puis il commence à insulter tout le monde en même temps. Tu as vu qui fait ça? Arrivé à un certain moment, arrêtez d'être un peu ballonnette là. C'est quoi ça là? Thierry, il y a un gars qui avait donné tout de suite à Genèse 21 à partir du verset 9 là, où ils ont chassé, selon eux, Agar et puis son enfant. Il dit, je suis en train de lire l'histoire là, non?
Et puis, elle me demande pourquoi ils ont chassé petit là, quoi. En tout cas, c'est-à-dire, ok. Est-ce que les gens même savent lire même entre les livres même? Est-ce que les gens savent lire entre les livres? Genèse 21, on dit, je lis ici, Abraham était âgé de 105 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Donc, en réalité, elle a dit ici là, que Dieu l'a fait en fait sujet de rire. Hein? Elle a dit que Dieu a fait d'elle un sujet de rire. Alors que on lui a donné enfant. Donc, ça dit que c'est une bénédiction, quelque chose qu'elle cherchait depuis, oh là là là, c'est ce qu'on lui a donné. Donc, c'est un bienfait que le Créateur lui a accordé. Mais elle a dit que le Créateur a fait d'elle un sujet de moquerie, un sujet de rire. C'est Genèse 21. Il a dit, écoutez les gars, écoutez affaire là. Je ne savais même pas que cette histoire-là était aussi similaire au hadith du prophète sallam qui parle de l'histoire d'Ibrahim et puis Agar. Donc, aussi on dit, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham? Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Au verset 8, l'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Donc, on dit, Abraham a fait grand festin le jour où Isaac est né. Suivez le mouvement là, bien, hein, suivez. Hein. Sarah vit rire le fils d'Agar. Donc, Sarah maintenant, le jour où ils sont en train de faire fête là, elle a vu Ismaël en train de rire. L'Égyptienne, hein, Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Moi, il dit, elle me pose ici là d'abord. Moi, il pose question. Il dit, l'enfant là a fait quoi à la vieille mère là? Non, on est qu'à se dire la vérité quoi. De toute façon, il y a lu histoire là. C'est dans la Bible, je suis, je ne suis pas allé quelque part. Je suis en train d'analyser ce qui est devant moi. Ah oui, quoi dire, on dirait il est en bas là. Ah, ça tombe bien. Sarah dit que le bienfait que le Créateur lui a accordé à sa vieillesse là, que ça va devenir un sujet de rire pour les gens. C'est comme ça elle a calculé. C'est-à-dire que toute femme qui ne peut pas faire enfant, quand Dieu lui donne enfant là, elle est contente. Elle ne vient pas dire non que, ah, comme je suis vieille là, les gens vont se moquer de moi. Sarah était la femme d'Abraham. On ne va pas rentrer dans le détail pour chercher à comprendre au fait, est-ce que c'était bon l'homme ou bien c'était pas bon l'homme. C'est pas là-bas on va arriver. Là, non, on n'est pas arrivé là-bas. Ça, c'est loin. Je dis tout près là. Le Nouchi du bronze voit ça en mouvement de jalousie des femmes dans l'affaire de polygamie. Voilà. Ça, faut être routier pour pouvoir voir clair dans ces genres de choses là, chap. Donc, il n'y a rien de concret ici qui peut faire qu'une femme va s'énerver, si ce n'est que la jalousie d'avoir une coépouse là qui a donné enfant premier. Ça, ce sont les sons, c'est le papa on est en train de casser. Donc là, elle n'avait pas de discours avec le Créateur. Non, le Créateur n'avait pas de discours avec elle. Non, rien de tout ça. Maintenant, on descend. J'ai dit, suivez bien, on descend maintenant. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham a fait fête le jour où ils ont sévré, comment on appelle ça, Isaac. Maintenant, on dit que Sarah, elle l'a vu petit Ismaël en train de rire. Et à cause des rires qu'Abraham entend, petit Ismaël en train de faire là, elle dit, Abraham, ta servante, son enfant, faut les prendre, tu vas les dégager de chez moi. Fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham. C'est-à-dire que ça là même là, c'est quelque chose qu'Abraham n'a pas aimé. C'est lui qui était là-bas. Lui, il a pris drap. Il sait ce qui se passe. Mais l'enfant là, il a fait quoi?
et puis je dois le prendre pour l'enlever à côté de chez moi. Mais Dieu dit à Abraham. Maintenant, ici, on dit que Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc, voilà la raison selon eux pourquoi est-ce que le Créateur était d'accord avec la parole d'Abraham et la parole de Sarah. Mettez les deux images là en perspective, chap. J'ai dit, Sarah s'est fâchée sans raison. D'ailleurs même là, le fait qu'elle dise non que ce qui m'arrive là, si quelqu'un sait, les gens ils vont se moquer de moi. Ça là, c'est pas le Créateur. J'ai dit, le Créateur a donné enfant à Sarah là, c'est pourquoi ils n'ont qu'à se moquer d'elle. On a qu'à c'est la vérité. Le Créateur a donné enfant à Sarah là. Est-ce que l'objectif c'était pour se moquer de Sarah? Non, ce n'est pas pour se moquer, de Sarah. Il y avait un objectif bien précis. Parce que cette descendance-là, devait sortir, c'est-à-dire les morts puissants, ceux-mêmes-là qui, par eux-là, Dieu va faire que les prophètes vont sortir et puis vont guider l'humanité. Voilà le plan que Dieu est en train de mettre en place. Voilà le plan que Dieu est en train de mettre en place. Donc, l'objectif du Créateur n'a jamais été que les gens se moquent de Sarah. Donc, Sarah, de par sa jalousie, ça là, il faut accorder ça aux femmes. Les femmes là, jalousie des femmes là, tu ne peux pas expliquer. On ne peut pas. Si on veut rentrer dans l'explication de jalousie des femmes, aussi croyantes que la femme soit. Hey, les gars, nos hadiths sont là, hein. Les versets du Coran sont là, hein. On a vu comment est-ce que souvent les femmes du prophète sallam se comportaient vis-à-vis de lui. Par jalousie, effectivement. Donc, on ne peut pas en vouloir à Sarah. Sarah, jalousie est montée. C'est-à-dire que thermomètre de jalousie est monté. Donc, elle a fait un faux constat. Et eux, ils sont en train de dire ici dans le verset là que le Créateur était d'accord avec le faux constat de Sarah. Donc, c'est-à-dire, c'est une affaire qui... Mais, on ne sait même pas pourquoi Ismaël riait. Qui sait pourquoi Ismaël riait ici? Qui sait pourquoi Ismaël riait? Peut-être quelqu'un a donné bonbon à Ismaël là-bas, il était content, il a commencé à sourire. Ça, je suis dans la spéculation maintenant parce que c'est pas indiqué. Hein? Ou bien peut-être comme il a vu la fête, c'était la fête de son petit frère, il était enjaillé. Mais comme la vieille mère s'est déjà gamée au début, dans le verset 6, elle dit, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Elle était déjà gamée. Donc dès qu'elle a vu l'enfant en train de rire à bataille, lui, elle est en train de se moquer de moi. D'ailleurs même, il ne va pas rester ici. Abraham, j'ai dit, oh, l'enfant là, faut prendre lui et puis sa maman. Bon, j'ai dit, oh, maman là même a fait quoi à ça? Elle a fait quoi à la vieille mère? Elle a fait quoi? Je pouvais même comprendre ici, donc, que tu dis, ils n'ont qu'à chasser l'enfant. Mais, la maman même là, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, Dieu est d'accord avec la jalousie de Sarah qui n'est pas justifiée. Et, on termine ici en disant que, mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que même si Sarah même était en train de dire non que l'enfant là, faut le taguer même là. Donc le vieux Moro était obligé de taguer l'enfant. Tout ça pour le plaisir de Sarah. Bref, ça encore c'est une spéculation. C'est pour agrémenter le discours. Mais Dieu dit à Abraham, ok j'ai déjà lu ça, je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Bon, maintenant, Dieu maintenant en train de soumettre le cœur d'Abraham en disant que bon, le fils de ta servante aussi là, lui aussi là, il a fait de lui une nation. Voilà, une nation. C'est-à-dire que, nation là, c'est quelle promesse qui était là où Abraham, lui, il allait être content. Regardez les gars, il y a deux cas. Soit on fait promesse à quelqu'un, et puis dans promesse là, il y a quelque chose de bon dedans que tu as gagné. Là, tu sais donc que Dieu est d'accord avec toi. Mais à quoi ça sert de te faire promesse? Et puis on te donne une grande nation, et puis dans la grande nation, tout le monde est voyou. C'est quel bienfait qui touche Abraham dans ça là? Non, on a qu'à c'est de la vérité. Quel bienfait? Quel bienfait va toucher Abraham? Si Ismaël, qui est sa descendance, a beaucoup d'enfants, une grande nation, multitude, mais eux tous sont des bandits. Où est le plaisir d'Abraham dans ça? Donc on voit au fait donc, que ici là, ce sont des versets qui sont en train de diriger les gens vers quelque chose qui n'est pas correct. C'est pas vrai. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi à l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Donc, ici en islam, voilà, eux ils ont coupé là pour dire non que Abraham ne l'a pas accompagné. Il a dit qu'il faut prendre tes affaires puis tu as gagné temps.
Voilà ce qu'ils ont dit. Bon, nous, en islam, là, on sait que, en réalité, là, Abraham les a accompagnés. Voilà pourquoi, non, ils vont toujours se fâcher contre l'islam, mais ça va pas aller quelque part. On a dit, on a une longueur d'avance. Les petits kroutou que vous avez fait pour pouvoir masquer les choses, là. Ça veut dire qu'on peut mettre même le Coran, nos histoires, là, même à côté, et puis voir clair dans ces histoires-là qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, ça va pas. Il y a quelque chose qui est bizarre ici, très clair. Hein? Donc, Gola s'est perdu au désert. Je parle des Aga. N'allez pas transformer mes propos. Ça, là, c'est en nous qu'on cause comme ça. Voilà. Disons, il parle avec très grand respect pour la mère de Ismaël. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et s'en alla vis-à-vis à une portée et elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant et tout ça, etc. Bon, Dieu maintenant est venu causer à elle et lui. Aga, qu'est-ce qu'il y a quel mouvement et puis tu es en train de pleurer. Bon, Dieu, il sait tout, ça c'est clair. Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvra les yeux et elle vit un puits. Non, les chrétiens ne vont pas me dire qu'il y a puits dans verset ça là. Mais l'eau de Zamzam dont on est en train de parler, on a fait, puis les gens ont fait débat ici pour dire non que c'est sorcellerie. Il n'y a jamais eu Aga dans le désert. Donc la Bible parle de puits. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait un verset ça là dans la Bible. Oh Allah, ils ont aujourd'hui en train de lire ça. Ouzaz, j'ai dit, si quelqu'un veut parler là, moi, je continue à décortiquer le mouvement là. Parce que le way ici en train d'apprendre ici là, c'est grave. C'est grave. Ça ne fait que me conforter dans ma foi dans l'islam que je suis, quoi. Ouais. Ah. Kwaku. Mais ouais, c'est Kwaku, non? C'est là, tu dis non que petit là, il a tapé Isaac là. C'est ça là, tu as pris pour expliquer qu'il a frappé Isaac là. Oui. Ah, champion. Bon, c'est que j'ai lu devant toi là. Isaac là, Ismaël, il a fait quoi Isaac? Il lui a fait quoi? Ismaël, selon le verset que tu as lu là, on dit Ismaël a ri de Isaac. Dieu mon attends, il lit encore. Attends, il lit encore. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, que l'égyptienne avait enfanté à Abraham. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a dit. Hein. Ils n'ont pas dit que c'est à cause d'Isaac qu'il était en train de rire. C'est pas écrit ici. Verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, que l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Dis-moi, où c'est écrit sinon que l'enfant là il est en train de rire à cause d'Isaac? C'est où? Ouais, tu vois, même si on n'appelle pas quelque chose par le nom, il y a des signaux qui peuvent te faire avoir une idée de la chose. On dit Ismaël rit de Isaac. Et Sarah. Kwadjo, c'est ça qui était la persécution, là, Kwadjo. C'est ça la persécution d'Ismaël vers Isaac. En débat, quand on donne la parole, non, on n'est pas en train de faire un débat. Est-ce que c'est le verset que tu as pris pour pouvoir dire qu'il y a eu persécution de la part d'Ismaël à Isaac? Nous ne sommes pas en train de manger arachide aussi. Le gars, lui, m'a posé la question, je suis en train de lui répondre. Quand tu parles le débat, tu as dit quelque chose. Celui qui est venu juste terminer ce que j'avais dit. C'est mon frère, il a pris le verset, il a lu. Même si c'est ton frère, ça ne m'engage à rien. Bon, lui, tu vois déjà, on te pose une question, tu dis c'est entre vous. Maintenant, moi, j'ai ouvert mon micro. Est-ce que devant les 300 personnes, est-ce que tu as dit des contre-vérités? Moi, je n'ai aucun lien avec toi. C'est lui qui a lu le test et maintenant il m'a donné la parole. Donc, ils sont en train de... Bon, Chirama, continue à lire. Après, je n'ai aucune liaison avec vous. Ok, Kwaku, voilà, on est qu'à calmer le mouvement là. C'est dans quelle version là ils ont dit que Ismaël est en train de se moquer du fils d'Isaac? C'est quelle version? Parce que je suis en train de regarder beaucoup de versions ici. Louis II, Bible Semeur, tout ce que je vois à partir du 29 là, on dit Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait donné à Abraham. C'est tout ce que je vois. On dit Sarah a vu seulement que Isaac était en train de rire. C'est tout ce que j'ai vu. Ismaël est en train de rire. Pardon, Ismaël est en train de rire.
Bon, je suis tombé sur la Bible du D'accord. semeur, il y a une footnote qui dit A. On dit la version grecque A, que dans la version grecque, on dit vit le fils qu'Agar l'égyptienne avait donné à Abraham, taquiné Isaac. Attends, si les gens disent qu'il est mal, là, il a affiché ça ici pour que. Voilà. Voilà. Voici ça ici. Donc, dans la Bible semeur, il y a un petit A qui est à côté. On dit la version grecque, dans la version grecque, on dit que elle a vu le fils qu'Agar l'égyptienne avait donné à Abraham, taquiner Isaac. D'accord. Bon, quoi, c'est à quoi taquiner là, ils l'ont chassé, quoi. Vraiment. C'est à cause C'est de la faute taquiner de. là. C'est Lui, l'église tout qui ça, fait c'est tout la ça. même Là. chose là. C'est taquiner. Si c'était pas mauvais là, Sarah n'avait pas demandé à ce que Isaac Taquiner Ismaël là est et mauvais. Agar soient retirés d'auprès d'elle. Yeri, mon là, Tu as vu, non? c'est quoi, pardon. Donc, si toi, tu as un enfant, que tes deux enfants sont en train de se taquiner là, comme ils viennent de mères différentes là, toi, celui qui est en train de taquiner là, tu as le prendre, puis tu as le chasser de la maison parce qu'il était en train de taquiner son frère. Voilà, ils ont dit taquiner. On dit taquiner. Taquiner. C'est-à-dire, toi, tu n'as jamais joué à ton petit frère. Si on va même par le verset que toi, tu as envoyé ici là, toi, tu n'as jamais fait amusement à ton petit frère. Bien sûr. Quelle est la raison qui fait que... en fait, fais attention quand tu lis la Bible. Là. La raison pourquoi est-ce que Sarah a chassé, a demandé à ce qu'on chasse Ismaël et puis sa maman, c'est dans les versets plus hauts. C'est pas ici la raison. C'est pas ici qu'est la vraie raison. Hein. C'est pas ici la vraie raison. Je vais t'aider, peut-être que tu vas comprendre. Voilà la vraie raison. Elle dit que toute personne là, Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de riz. Quiconque l'apprendra rira de moi. Voilà la raison qui fait que Sarah était déjà sur le qui-vive. Ça veut dire que dans logique qu'elle s'est mise ici là, tu ne peux même pas venir faire semblant de rire. Elle, sinon elle va penser donc, que toi tu es en train de te moquer d'elle parce qu'elle est vieille, elle a eu enfant. C'est ce que le texte dit. Voilà pourquoi ils ont précisé ça dans le verset 6. Ok, d'accord. Mais est-ce que quand Ismaël rit là, c'est à Sarah? Parce que dans le texte que tu viens de montrer là, elle dit quiconque l'apprendra rira d'elle. Mais la question qu'on devait se poser pour connaître le contexte du verset, est-ce que Ismaël rit de Agar ou bien c'est de l'enfant qu'elle rit? Exactement. Tu viens de toi-même, c'est-à-dire envoyer le débat même dans un autre volet que les gens peut-être n'ont pas vu. Donc là, tu es d'accord avec moi non que ce n'était même pas de Agar, elle était en train de rire. Pardon, de Sarah, les noms là me mélangent. Donc, tu es d'accord que en réalité, le petit même ne se moquait pas de Sarah. C'est ça en fait. En réalité, c'est ce que tu es en train de dire. Sarah dit que quand les gens vont apprendre qu'elle est vieille là, ils vont se moquer d'elle. Donc, ici on voit que, les gars, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle, dans les différentes versions là, ils ont enlevé la partie où ils ont précisé que il était en train de taquiner. Il était en train de taquiner, comment on appelle ça, son frère Isaac. C'est fait à dessein. Pourquoi c'est dans la version grecque qui taquinait son frère, son frère cadet, mais dans les versions qu'on a de traduction là, ce n'est pas dedans. Parce qu'ils ont enlevé ça exprès pour pouvoir lier le fait qu'Agar le chasse là, au fait donc qu'elle trouve que celui qui va rire là, elle serait en train de se moquer d'elle parce qu'elle a eu enfant quand elle était vieille. Sinon, si on prend par l'explication qu'on a donnée et le sujet que lui-même Kwaku a soulevé de suite là, on voit que donc, quand il était en train de rire là, mais c'était pas de Sarah qu'il était en train de rire. Donc, s'il n'était pas en train de rire de Sarah, donc pourquoi finalement maintenant elle a chassé? Parce qu'il était en train de taquiner son petit frère. Kwaku, tu as la parole. Chose, Chérima, Oui. il y a une bombe que j'avais pas encore donnée sur cette histoire. J'avais déjà donné ça dans un enseignement. Mais est-ce que tu sais que Abraham, dans les derniers jours de sa vie, là, il n'était plus avec Sarah? Hein?
Chérima. Je me suis muté, sérieux. Wallah Bilay. Il était avec chose, il était avec Agar. Sarah était quelque part là-bas. Là, c'est où? C'est dans la Bible encore. Premièrement, premier point d'abord. Agar était où? Agar est parti rester où? Dans quel coin Agar est parti rester, selon la Bible? Dans Beersheba, dans le désert là-bas, non? Dans le désert là-bas, non? Ok, il faut prendre Genèse 22 à partir du verset 19 à partir du verset 18 à 19. Tu vas comprendre en quel jour. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Attends d'abord. Mais c'est petit. Il demeurait là-bas, non? Il habitait là-bas. Maintenant, ce qui va te faire comprendre qu'il n'était même plus avec Sarah là. Prends Genèse 23, après du verset 1 à 2. 1 à 3 par là. Prends Genèse 23. Et puis tu commences à lire. Regardez. La vie de Sarah fut de 127 ans. Quelles sont les années de la vie de Sarah? Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Continue. Et Abraham vint. S'il te plaît, on dit Abraham vint. Quand tu viens vers quelque part, tu quittes d'un point A à un point B. Un point B. Quand tu viens quelque part, tu quittes d'un point A à un point B. Mais le point A où Abraham était là, c'était où? C'était pas Beersheba? C'était Beersheba. Mais à Beersheba là, qui était à Beersheba là? C'est qui était là-bas, selon la Bible? C'est Agar qui était à Beersheba. Continue. Tu vas voir la bombe encore devant. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Continue là-dessus. Je suis étranger. Hey, je suis étranger et habitant parmi vous. Je suis étranger. La question à se poser, si Abraham habitait avec Sarah, où Sarah est décédée là, peut-il être un étranger là-bas? On peut être étranger dans un endroit où on a habité avec son épouse. C'est pas possible. Où elle est décédée? Donc il a bravé là. Et puis il est parti ailleurs. Écoutez bien. On dit, Abraham dit, je suis étranger. Je suis étranger. Mais il est étranger où? Dans l'endroit où Sarah est décédée. Oui. Même un étranger, écoute bien, même un étranger qui va habiter avec vous en Côte d'Ivoire là. Vous êtes sûr que quand sa femme va décéder, il va venir dire que je suis étranger, donnez-moi terre? Non. Immédiatement, on sait qu'on a le droit d'abord de lui donner. Continue. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Il est en train de demander permission aux gens, ils n'ont qu'à lui donner terrain, il va enterrer. Il va enterrer son parent. Les filles de Heth répondit à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Débat, mon âme. Donc, on dit Abraham vint. Abraham vint à quoi? À Kirch Arba. Mais la question s'est posée là. Avant qu'il ne vienne à Kirch Arba, on dit il habitait où? On dit il habitait à Beersheba. Il demeurait. Quand on dit demeurer là, c'est du français. Il demeurait à Kirch Arba. Donc, si on veut aller dans cette déduction là, alors que le chapitre de Genèse 22 là,
raconte l'histoire de l'enfant qui devait être sacrifié. Écoute bien, le Genèse 22 là, raconte l'histoire de l'enfant qui devait être sacrifié. La question à se poser, l'enfant qui devait être sacrifié, la scène se déroule où? Dans la région de Beersheba. Beersheba, qui est là-bas? Qui était là-bas? Selon les textes bibliques. Donc, mais ils ont tout ça là devant les yeux et puis ils osent ouvrir le débat de dire non, que Abraham n'est jamais arrivé là où Agar et puis Ismaël étaient. Je te dis, tu vois. Ils ont courage de faire ça là. Mais ça là, ça confirme à 100% que là où Ismaël était là, son papa s'est rendu là-bas. Il était là-bas. On n'a même pas besoin de doctorat pour pouvoir comprendre ça. Vous allez aller. Oui. Voilà quelque chose de plus. Dans Genèse 22, à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Voilà, on descend jusqu'au verset 18. Faut prendre à partir du verset 18, s'il te plaît. Tu vas voir quelque chose. Et voilà, ici, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Continue. De continuer? Oui, continue. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allaient ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Il était avec qui? C'est qui il a allé donner pour holocauste? Quand il s'est retourné là, il devrait se retourner chez Sarah ou chez Agar? Je vois ce que tu as dit. Il devrait se retourner chez Sarah avec l'enfant ou chez Agar avec l'enfant? Non, attends. Faut répéter encore parce qu'il commence à réfléchir lentement. Voilà, il faut revenir en arrière. C'est-à-dire quoi? Il a fini de faire ce qui était rituel, tout ce que l'Éternel leur donnait de faire. On est d'accord? Voilà, on est d'accord sur ça. Donc, normalement, là, si Dieu a remplacé l'enfant par un bélier, normalement, tu dois te retourner où tu es quitté, on est d'accord? Normalement. Il s'est retourné chez Agar ou chez Sarah? Question. Parce que s'il se retourne chez Agar, normalement, il doit ramener l'enfant chez Agar. C'est clair. S'il est quitté chez Sarah, il doit ramener l'enfant chez Sarah. C'est clair. Entre les deux enfants, là, lequel a été ramené chez sa mère? Ishmaël ou Isaac? Chez qui Abraham s'est retourné après avoir opéré cet acte-là? Chez Sarah ou chez Agar? Question. Si vous dites c'est Sarah, pourquoi il a demeuré à Beersheba pendant tout ce temps-là, jusqu'à la mort de Sarah? Question. Si vous dites chez Agar, est-ce que Isaac a grandi avec Ishmaël à Beersheba? Non, il n'était pas là-bas, c'est Deuil même. Ils disent qu'il était à Canaan, non? Avec sa maman. Il va aller chercher quoi? Les deux questions sont là. Si vous dites que Abraham s'est retourné chez Sarah, dans ce cas-là, pourquoi c'est après la mort de Sarah qu'on parle d'Abraham? Pourquoi il n'est pas retourné chez, il n'est pas retourné chez Sarah jusqu'à après la mort de Sarah? Pourquoi on dit demeurer à Beersheba? Si c'est retourné chez Agar là-haut, la question qu'on vous demande, est-ce que Isaac a grandi avec Ishmaël chez Agar? Ibrahim a le OK. Ibrahim, donne le OK. Venez nous dire ça maintenant, on vous attend. Maintenant, voici la suite maintenant de l'histoire qu'ils ont coupée dans les documents à eux. Et la suite de l'histoire va savoir maintenant est-ce qu'ils s'y mêlent de temps en temps, parce que il faut chercher à savoir si maintenant Abraham de temps en temps venait voir Ismaël et maman Hajra. Donc, référence, si Shirawa met bien se met en grand, c'est un hadith qui est très long, qui est très beau. Quand vous allez finir de lire ce hadith là,
c'est pas la peine de venir dire que l'autre il a taquiné, l'autre il a attaqué, l'autre il a fait comme cela. Alors, si Shirama, tu es prêt, tu prends le Sahih al-Bukhari. Désolé, le Sahih al-Bukhari de 3000. Désolé, 3364. Tu prends le 3364. Quand il va travailler, il est chrétien, il est dirigeant travailler. Attends, désolé, je vais mettre la sortie. Donc, l'histoire maintenant, pour voilà maintenant, la question qu'Abdul a posée, l'histoire on ne la trouvera jamais chez eux là-bas. Ils ont refusé d'en parler. La référence se trouve dans le Sahih al-Bukhari, le 3364, 3365. Et vous allez voir l'histoire de Genèse même se trouve, l'histoire même de Genèse se trouve dans ce hadith-là. Et jusqu'à la fin, on va voir ce qui va se passer. Donc, Shirama, bismillah. Ibrahim, c'est dans quel volume? Qui? C'est pas moi ici. Hadith là, merci. Le hadith c'est très très long. Ce hadith là, quand tu le prends, Shirama, dans ce hadith, Genèse, l'histoire de Genèse est dedans. L'histoire de Genèse est dedans. Et ça va finir. On va voir si Ibrahim, si notre père Ibrahim, le patriarche, venait de temps en temps voir Ishmaël. Et on verra la suite. Donc, le frère qui a amené ce verset pour dire que Ismaël, il a persécuté Isaac. Bon, on n'a pas vu de persécution. Mais par contre, on voit une jalousie ici. Donc, quand Ali est en train de nous faire comprendre que vous avez déjà commencé à faire quelque chose, et maintenant, toi, tu nous ramènes jusqu'à Ishmaël pour dire que c'est Ishmaël qui a commencé à persécuter, et tu prends le côté où Ishmaël a été taquiné son petit frère, selon le texte, ou rit rit comme cela, et la maman le chasse. C'est ça une persécution? Bon, j'ai jamais su ça dans... Peut-être c'est moi, je dois revoir mon vocabulaire, je dois retravailler encore sur mon vocabulaire. Alors ce hadith là, il est très très long. Shirama, ça a beaucoup de fatigue, mais tu vas lire pour que tout le monde puisse comprendre. Un hadith très long et très beau. Moi, il y a appuyé go de chat GPT, là, il va lire traduire. Voilà, si tu as baf, mais à côté, vous allez écouter bien la suite. Et vous allez voir que Ibrahim, alayhi salatu wa salam, était dans un endroit et il venait visiter. Il n'était même pas avec maman Sarah. On va la respecter puisque nous, on n'insulte pas les prophètes comme ces blasphémateurs qui sont dans les commentaires. Donc, Ibrahim, de temps en temps, venait à la Mecque, il venait voir Ishmaël. Yeah. Aujourd'hui, là, tous les chrétiens qui sont dans les commentaires, là, ils ont pris drap de ce qui s'est passé ici, là. Il y a tous ceux qui ont l'habitude d'insulter, là. Eux tous même, ils sont en train de féliciter à faire des enquêtes qu'on a fait aujourd'hui, là. Enquête. Maintenant, Shinrama. Je lance un petit défi. Je peux descendre, hein. Oh, tu as dit quelque chose. Non, attendez que Kwaku va dire quelque chose avant de partir. Kwaku, tu as dit quoi? Au détriment de tout ce qu'on a dit là, c'est quoi ta pensée finale? Bon, qui parle, c'est Alain, non? Non, c'est pas Alain, c'est le Nushi du Bronx, 37 fois Kouraman. Ah, d'accord, ok. Bon, moi, avec tout ce que vous avez dit, les interprétations, moi, je me suis référé à la sourate 7, versets 157 à 158. Parce que tout ce que vous avez énuméré là, c'est loin de ce qui reflète la parole. Donc voilà, moi je vous ai suivi comme ça, voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire. Kwaku, tu nous distrait quoi? Tu nous non, je vous dis, je suis pas un distracteur. Mais surat 758 là, c'est ce qu'on raconte là, il y a quel rapport? Bon, peut-être si tu lis, tu vas connaître le rapport. Ok, dis, oh homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Ouais, il y a fini de lien. Il y a quel ouais surat là? Bon, il y a rien de particulier, mais moi je retiens quelque chose dedans quoi, moi seul. Ok, quoi. Moi, tu as vu? Attends, Djabi,
Non, je veux qu'il partage ce qu'il a pensé de la sourate là. Je veux qu'il nous partage ça, quoi. Non, c'est pas Abdou Djouada. Il a qu'à nous partager. Les Américains, là, votre c'est trop chaud. Il y a envoyé Ice derrière vous ici. Kwaku, Ismaël, là, c'est l'enfant de Sarah ou bien c'est l'enfant d'Agar au départ à la base? Ismaël, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Sarah ou bien l'enfant d'Agar à la base? Si tu prends Genèse 16, verset 4, tu vas comprendre c'est l'enfant de qui. C'est l'enfant de qui? Il faut nous dire directement. Non, moi, je ne sais pas. Ismaël, là, c'est l'enfant de Sarah ou bien l'enfant d'Agar à la base? Moi, je sais, ce que moi je sais, c'est Isaac qui est l'enfant de Sarah. Maintenant, si elle a un autre enfant, là, je ne sais pas. Maintenant, comme tu me demandes, je dis peut-être pour mieux comprendre, il faut prendre Genèse 16, verset 4, pour comprendre Isaac et Non, Ismaël. non, attends, Abdul, il va nous éloigner. Non, on va s'éloigner au fait, parce que regarde ce qui s'est passé. Le monsieur, il est monté, allait à expliquer quelque chose. Le monsieur a dit que Ismaël a persécuté Isaac. On allait prendre le verset qui nous a donné. Non, mais on va sortir au passé. Parce que regarde, vous avez posé des questions à Abdul. Maintenant, la suite de ça là, c'est le hadith qu'on voulait lire pour savoir maintenant où Abraham était. Est-ce qu'Abraham était vraiment le mari de notre maman Adjara? Est-ce qu'Abraham venait voir Adjara? Est-ce qu'Abraham a reconnu Ismaël comme son fils? C'est surtout dans le hadith en fait. C'est pourquoi le hadith il est long. Il est un contexte vraiment long et on va te mettre là-bas référence entre brackets la partie de Genèse qu'il a mentionné là. Dans le hadith même qu'on vient de tous, qu'on veut tous l'apporter. C'est ça en fait. Mais si tu lui poses la question, c'est ça, il va pas répondre. Donc on va ouvrir encore d'autres branches pour aller maintenant voir si une affaire de circoncision en fait. Et parce que le problème de ici, c'est qu'ils sont en train de montrer que Mena, monsieur Mena fait de la manipulation en disant que c'est le musulman qui a commencé. Et il a commencé par la racine en partant jusqu'à Gédéon qui marchait sur le courant dans le parc au plateau. Et lui, il est monté comme argument que non, c'est les musulmans qui ont commencé et il a pris Genèse 21:9 pour dire que Ishmaël a persécuté Isaac. Maintenant, si on ouvre une braquette de est-ce que c'est l'enfant? Moi, je vous ai même pas donné de versets. Hein. Moi, je vous ai pas donné de versets. Non, je viens. C'est pas vous qui avez donné le verset. Moi, je vous ai pas donné le verset. Le verset non, tu n'as pas donné. Je reconnais vous avoir donné là. C'est Jérémie 41, verset 3. Oui, mais Jérémie 41, verset 3 ne parle pas d'Isaac. Non, Jérémie 41 que tu as donné ne parle pas d'Isaac. Moi, je ne t'ai pas parlé d'Isaac, moi, je parle d'Ismaël. Non, tu as dit dans ta bouche, que Ismaël a persécuté, tu as dit dans ta bouche qu'Ismaël a persécuté Isaac, c'est ça, non, oui ou non? C'est ça, mais je n'ai pas donné le verset. Moi, j'ai maintenant, Jérémie qu'on a pris là, est-ce que là-bas, il y a Ismaël qui est en train de persécuter Isaac? D'accord. Parce que il n'y a pas ça au fait. Et là-bas, il y a un contexte bien précis dans Jérémie que tu allais prendre. Voilà, donc c'est pourquoi j'étais gentil pour te montrer que je suis bien poli. Je viens d'une belle famille islamique et musulmane. C'est pourquoi je t'ai dit que tu as dit des contre-vérités. Tu as fait sortir quelque chose, mais tu as pris un verset qui n'a rien à voir avec. Et je t'ai demandé quel est le verset où Ismaël est en train de persécuter Isaac. Et c'est là, il y a un chrétien qui a mis en commentaire Genèse 21:9. Et quand on lit, on se rend compte que non, voilà. Parce qu'il a seulement souri. Moi, je n'ai pas donné ce verset-là. Je n'ai pas dit, je n'ai pas donné de verset. Non, mais quand j'ai parlé, j'ai dit, vous n'avez jamais donné de verset, c'est ce que j'ai dit. Vous n'avez jamais, vous avez fait une affirmation. Le seul verset que vous avez donné, c'est de Jérémie. Mais le Jérémie ne parle pas d'Ismaël et d'Isaac. Ça parle d'Ismaël qui est en train de faire un combat avec d'autres personnes. Mais est-ce que le texte parle de forcément Isaac ou Ismaël? Non, parce que en fait, il y a un problème dans l'intérêt du jeu. Quand tu fais une affirmation, il faut tenir ton affirmation. Si moi, je dis, ah, tu m'as giflé. Ou le texte qui prouve que tu m'as giflé. Il faut un texte qui stipule que Ibrahim a giflé Kwadio. Mais tu as dit quelque chose, on t'a demandé c'est où, tu as dit Genèse. Et personne n'a trouvé le Genèse où Ismaël a été persécuté Isaac. Maintenant, si tu as été fait référence maintenant pour dire que non, comme Ishmaël a eu à persécuter ce peuple juif qui est là-bas, donc automatiquement, tu as en train de dire que là, c'est Isaac. Là, maintenant, on sort du test. Là, maintenant. Effectivement, vous avez... Moi, je vous suis sur votre raisonnement,
Mais il y a le verset bien précis. Il y a le verset bien précis. Seulement que... Où on dit Ismaël a persécuté Isaac. Oui, il y en a bien précis, c'est moi qui le dis. Bon, faut demander à tes frères chrétiens qui sont en bas, qui apportent le verset où on dit Ismaël a persécuté Isaac. Parce que si Ismaël a persécuté Isaac, je viens. Si Ismaël avait persécuté Isaac, comme tu le dis, je pense pas que le jour du funérail de leur papa, Ismaël encore serait invité là pour pouvoir faire l'enterrement de leur père. Et ça, moi je dis là, moi je ne veux pas faire ils ont fait un mariage même entre ses enfants. Ils ont même fait un mariage. Moi je dis, c'est bien écrit, mais j'ai pas le verset en tête et je me suis défendu de donner un verset. C'est pas écrit au fait. Non, ce que vous dites, ça vient de votre tête, mais c'est pas écrit. C'est votre affirmation, je la respecte. Non, mais regarde. Mais moi je dis oui, seulement que j'ai pas le verset. Mais ça dit, c'est pas écrit au fait, c'est un mensonge au fait. C'est ça, je dis, ça peut être votre affirmation, c'est votre idéologie. Voilà, c'est pas le mien. Non, c'est pas l'idéologie, si c'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que regardez, si jamais vous dites que c'est vous qui le dites, monsieur. Je viens. C'est vous qui le dites, moi je dis c'est j'ai compris. Non, ça c'est écrit dans votre tête. Mais, oui. S'il ne maîtrise pas, on prend quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a d'autres chrétiens. Voilà, parce que regarde, tu peux pas dire que, parce que Allah ici a fait sortir quelque chose depuis la base. Il dit que les musulmans n'ont jamais persécuté. Voilà. Et les gens apportent des sourates. Et allez lire bien le côté des sourates. C'est quand des chrétiens dans les endroits, il y a même des chrétiens de Najran qui venaient du sud du Yémen, venir poser des questions venir poser des questions au prophète. Le prophète répondait sur la foi islamique et il protégeait la foi islamique. Et ils ont voulu prendre ça pour dire que non, c'est le prophète qui a attaqué. Non, il recevait, c'est ce qu'Allah a fait. Et vous, maintenant, pour pouvoir contredire, vous dites que Ismaël a persécuté Isaac. Où est le verset? Il n'y a pas de verset. Mais bizarrement, il se trouve que Ismaël et Isaac, ils ont enterré papa ensemble. Et ils ont même fait des mariages de leurs enfants ensemble. Donc comment se fait-il qu'ils vont permettre à leurs enfants de se marier pendant que l'autre a été persécuté l'autre? En fait, ça ne prend pas au fait. Donc, allez chercher le verset où c'est écrit Ismaël a combattu Isaac. Il n'y en a pas. Maintenant, c'est ça, vous voulez prendre comme argument pour dire oui, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, les chrétiens, on vient défendre. C'est votre opinion, je ne veux pas aller contre mais ça n'existe pas. Vous avez menti. Monsieur, vous avez menti. Non, vous avez menti. Non, tu ne peux pas préciser. Ça, c'est votre conception, monsieur. Mais monsieur, vous venez de mentir. Vous avez le droit tu as de menti. le dire, c'est votre conception. Non, mais vous avez menti. Vous avez menti. Il a menti, c'est tout. Il n'a qu'à l'étudier. Non, va étudier, tu as menti. Donc ici, là, on sait très bien que c'est les chrétiens qui ont commencé à attaquer le prophète depuis longtemps. La preuve en est, vous pouvez aller voir dans les différents documents que nous avons, Phimion qui va descendre dans la péninsule comment on appelle ça, de Yatrib. Il va aller prêcher là-bas le christianisme. Ça, c'est avant même la naissance de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Phimion a venu parler que Jésus avait fait des miracles. Donc quand le prophète vient, c'est normal qu'il nettoie tous ces mensonges que vous avez laissés dans la péninsule arabique. Et nous sommes ici en 500 ans. Le prophète n'est même pas qu'on est même. Donc allez-y revoir, allez-y étudier un peu, c'est important. Maintenant, chez la machine, tu veux lire le texte maintenant des hadiths, qu'ici on va comprendre où Abraham était, et tout, on va comprendre qu'effectivement, que voilà, il y a pas eu de persécution venant de la part d'Isaac vers Ishmaël. Ishmaël était dans un endroit, et Abraham venait voir là-bas, et même dans ce hadith, Abraham encore va même faire les assises de la Kaaba, même va faire le pèlerinage avec Ishmaël, va faire les 2 rakats, tout est dans le hadith, en fait. Il est long, mais il est succulent, en fait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas lui qui est monté à la correction. La correction. La correction. Tous les chrétiens ont fui. Elle est vieux menteur là. Il y a besoin. Hein. Et puis ce qui me semble un peu bizarre dans l'histoire de la Bible, c'est-à-dire vous voulez discréditer quelqu'un. Voilà, vous voulez dire que cette personne-là ne fait même pas partie même du patriarche abrahamique. Bon, à quoi bon de relater l'histoire de cette personne-là étant dans vos écrits? Moi, je crois que bien que la meilleure des solutions là, c'est d'effacer toute trace de cette personne dans vos écrits. Là, comme ça,
vous aurez effectivement libre champ de ne pas croire à cette personne. Voilà, de continuer vos cheminements dans votre foi. Et moi, je vois que c'est Allah même qui a fait ça comme ça, quoi. Allah a fait que malgré que dans votre falsification, vous avez laissé des traces. Voilà, pour reconnaître réellement qui est réellement Ismaël. C'est Allah même qui a voulu faire ça. Donc, vous voyez, donc, c'était pas la peine même de pouvoir le mentionner dans vos livres de foi, quoi. C'est tout. Voilà. En tout cas, c'est clair. Le crime n'est jamais parfait. Comment ils disent quoi? Bien dit. Et ça, vous savez pertinemment, hein, il n'y a rien à dire. Tout est déjà déposé. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, le live qu'on l'a fait, c'était vraiment premièrement dans un but de montrer les mensonges de ce monsieur qui passe tout son temps depuis un certain temps à ouvrir les lives pour dire non que les musulmans ont fait ceci, les musulmans ont fait cela. Donc il fallait qu'on rétablisse la vérité. On rétablisse les faits, on les fait avec les preuves. Parce que nous, on ne parle pas dans le vide comme lui. Lui, il parle dans le vide. Quand il ouvre toujours ses lives, il parle dans le vide. Et puis, il fait les concordismes dans sa tête. Et si vous avez remarqué, il commence à revenir encore les vieux sujets qu'on a déjà débattus, on l'a déjà corrigé. C'est ça qu'on appelle ne pas avoir honte. Il revient avec les sujets encore que tu vois. Allah ordonne le mensonge. Allah ordonne le mensonge. Vous voyez les conneries quoi. Hein? Alors que dit que Allah ordonne le mensonge, c'est un mensonge même comme contre le Coran. Parce que ordonner quelque chose, surtout quand ça vient de la part d'Allah, ça veut dire que si tu ne le fais pas, c'est un péché. Alors qu'Allah n'a pas ordonné le mensonge. C'est-à-dire, il y a une situation qui s'est passée et puis Allah a laissé le choix à l'homme d'agir comme ça. C'est différent. C'est différent. Lorsqu'Allah a dit ça, c'est totalement différent. C'est totalement différent par rapport à ce qu'Allah a dit ici. Allah n'a pas ordonné le mensonge à quelqu'un. Il y a des versets clairs où Allah dit quelque chose, il condamne le mensonge, il condamne même. Dès que l'individu sera dans ce choix qu'il fera, Dieu dit que ce n'est pas un péché. Les choses que les gens doivent comprendre et qu'ils doivent savoir. Et de Dieu encore, il est revenu encore les mêmes versets. Surah 3, le verset 96. Où Allah dit que quiconque rentre dans ce lieu-là est en sécurité. Il prend encore ce passage pour dire, mais si Allah dit que ce lieu-là, c'est un lieu de sécurité, comment se fait-il qu'il y a les catastrophes naturelles qui tuent les gens? Comment se fait-il comment se fait-il que non, les gens meurent à la Mecque? Comment quand il pleut, ça fait les gens meurent? C'est de facto, regardez, hein, si dans ce passage, Allah avait dit que c'est un lieu de sécurité et que tu constatais que les gens ne mourraient pas, écoutez bien, hein, les gens ne mourraient pas quand ils sont au sein de la Mecque. C'est-à-dire tous ceux qui dorment dans la Mecque, ils ne sont pas morts depuis l'époque du prophète quand maintenant. Il allait venir encore l'autre verset coranique où Allah dit quoi? Où Allah dit que toute âme goûtera à la mort. Donc il va venir dire, mais attends, votre Allah, il dit que toute âme goûtera à la mort. Là. Mais quand les gens sont à la Mecque, ils ne meurent pas. C'est que ce Dieu-là, il se contredit. C'est-à-dire c'est le raisonnement comme ça, là. Il prend pour, il peut dire, pour affabuler ces autres gars de TikTok, là. Et ils sont contents d'être dedans. Ils racontent des bêtises, ils racontent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Beauté, bonsoir. Ouais, champion, comment? Bonsoir, en tout cas. Ouais, ça va. Et voici un de les gars aussi qui est là. C'est-à-dire, il est content que lui et moi, on partage nos échanges sur les plateformes. Et quand il m'appelle, il dit, Ekra, ils ont partagé notre débat là, tu as vu, non? Lui là. Ah tiens, un faux truc quoi. Alors que il m'a appelé de manière directe sur WhatsApp. Je l'ai chicoté dans le téléphone. C'est sur même, si vous allez sur la page YouTube Chemin éclairé, notre échange audio là, c'est là-bas. Et je l'ai tellement bien répondu. Lui-même, à la fin même, il remet sa tête et dit, vraiment, ouais. Tu vas montrer son visage à sa main gauche. Si tu veux, c'est parce que TikTok. Tu m'as fait monter ici, là, il y a un sujet là, allons-y, pardon.
Attends, c'est parce que TikTok, attends, il a te corriger d'abord ça. C'est pas TikTok, quand tu mets une vidéo derrière et que ça joue là, après là, ils viennent dire non que tu as copié, je ne sais pas quoi. Sinon, j'allais mettre, il a écouter notre échange. On a fait pratiquement 30 à 40 minutes. Il était fouetté sur toute la ligne. Donc, je demande à tous ceux qui sont connectés, vous allez sur cette page, là, vous allez voir ça. Attendez que je monte ça rapidement. Attendez un instant. Vous allez ici. Vous allez ici. Chemin éclairé. Vous allez trouver ça. C'est pas où. Il a mis ça pour ça même. Où est notre échange même? Il y a notre échange quelque part. En tout cas, lui et moi, si vous allez vous taper, vous allez voir échange téléphonique. C'est ici. Vous allez sûrement sur cette page. Vous allez voir l'échange. Ils vont trouver après. Oui, Doté. Tu es venu. Il faut commencer ton enregistrement. Et vas-y, commence l'enregistrement. Moi, il ne fait pas enregistrement. Vas-y. Ouais, tu dis quoi? Aïe. Tu viens, tu dis, je suis là pour quelque chose, puis tu me dis que je dis quoi? Ah! Non, apparemment, j'étais en train d'écouter. Quand j'écoute là, en fait, vous les musulmans, vous êtes en train de dire que nous les chrétiens là, on a falsifié des choses pour mettre ça au-dessus de l'humanité, c'est ça, non? C'est ça, non? Lopez? Ouais. C'est ça, non? C'est pas nous-mêmes, on a dit ça. C'est votre propre Bible même qui dit ça. Lopez, dis-moi, la main d'Ismaël, elle s'appelle comment? La main d'Ismaël s'appelle comment? La main d'Ismaël, elle s'appelle, je crois bien. Chez nous, en Issam, on l'appelle Adja, je crois bien, Adja. Et puis, donne-moi le verset coranique. Non, le Coran n'a pas parlé nommément de sa maman. Le Coran n'a pas, donc, c'est que le Coran n'a pas les moyens de nous dire qui était la maman d'Ismaël. Mais c'est ce que la Bible a dit là, vous dites c'est pas ça. Pourtant, toi-même là, tu peux pas prouver à ton livre que le prophète, ton Ismaël là, sa maman s'appelle Agar. Donc, tu prends le livre des gens c'est-à-dire que pour soutenir le nom de Ismaël, mais toi-même là, tu peux pas prouver que sa maman s'appelle Agar. Premièrement, il faut savoir que nous, on a déjà le nom chez nous dans notre foi islamique, Adia, qui est son nom. Maintenant, quand on fait la translittération, ici on vient ça en français. Quand on amène ça en français, c'est là on dit Agar. Pour pouvoir rester dans l'échange que toi et moi on fait en tant que chrétiens musulmans, c'est ça, on reste sur le nom que peut-être on arrive à se familiariser ensemble. Ça, on dit quelque chose Agar. Et deuxièmement, il faut savoir quelque chose. Ce que tu es en train de dire là, quand on parle de falsification, ne vois jamais la falsification comme où tout est faux. C'est pas vrai. C'est pas ce qui signifie la falsification. La falsification peut être à plusieurs niveaux. Et je l'ai même dit à tout, même dans certains musulmans. Il dit même un musulman qui dit que la Bible est falsifiée là. Un musulman qui dit que la Bible est falsifiée, que le Coran dit que la Bible est falsifiée, c'est faux. Dit que la Bible est falsifiée, que le Coran dit que la Bible est falsifiée, c'est faux. Le Coran n'a jamais, ça n'existe nulle part, je dis bien nulle part, où le Coran dit que la Bible est falsifiée. Jamais. Le fait même que quelqu'un va venir dire que la Bible est falsifiée, que le Coran dit que la Bible est falsifiée, il est en train de mentir sur le Coran. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais Oussaz, comment tu peux dire ça? Il dit, mais tu oublies que quand tu es en train de dire que le Coran dit que la Bible est falsifiée, c'est que le Coran, à sa base, d'abord, reconnaît un livre qu'on appelle la Bible. Il reconnaît une révélation qu'on appelle la Bible, mais que c'est falsifié. Jamais de la vie. Jamais le Coran n'a dit que la Bible est falsifiée. Le Coran a fait comprendre que quoi? La Bible, là, le Coran a fait comprendre à travers un certain nombre de versets, je crois bien la Sourate 2, la Sourate 3, ainsi que certains versets. Le Coran a fait comprendre que la Bible, c'est le produit de la falsification. Écoute bien,
Le Coran a fait comprendre que la Bible, c'est le produit de la falsification, le résultat d'une falsification, dans lequel il y a le vrai et le faux. C'est pour ça Allah dit, ils écrivent un livre de leurs mains et ils présentent, disant que ça vient d'Allah. Et Allah dit, oh vous les gens chrétiens autres là, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Donc quand Allah commence à décrire ce bouquin qu'on appelle la Bible, il te fait comprendre que d'abord c'est le produit de la falsification dans lequel il y a le faux et le vrai. Par exemple, la Bible qui vient te dire que Dieu ne se fatigue jamais. Et après on vient te dire que là-bas qu'il se fatigue. Ça là, même c'est pas quelle alchimie tu vas justifier ça. Ekra, tu peux me donner le verset où la Bible dit que Dieu se fatigue? Dans Genèse 6, on dit c'est reposé, non? Mais le repos là, qui t'a dit que le repos c'est la fatigue? Le repos c'est quoi? Mais qui t'a dit que le repos c'est la fatigue? Le repos là, regarde. Quand Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués, venez charger, venez, je vous donnerai du repos là. C'est le repos de quoi? Il ne faut pas déplacer le contexte, monsieur. Il ne faut pas prendre le contexte de Jésus est venu appliquer sur ce qui est écrit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, attends, s'il te plaît, dans l'Ancien Testament, ils ont présenté une scène où quelqu'un a travaillé. Alors que nous savons que quand quelqu'un travaille, la suite de ce qu'il fera, c'est de se reposer. Se reposer par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre qu'il a mené. En d'autres termes, il a fait quelque chose, il est fatigué, il doit se reposer. Il ne faut pas mélanger les choses. Celui de Jésus, là, on comprend le contexte qui est visé. Mais celui de Genèse, ça présente quelqu'un qui a créé, il a fini de créer, il s'est fatigué. C'est comme toi et moi, on finit de faire live fatigué, et puis on arrête, on se repose. Ça montre qu'on est fatigué. Non, c'est pas vrai. Ekra, le repos dans la pensée biblique, là, c'est l'accomplissement, la satisfaction. C'est ça qu'on appelle le repos. Par exemple, toi, regarde, c'est reposé, il était satisfait. Voilà, il était satisfait. Mais c'est ce que le verset dit, qu'il était satisfait de toute l'œuvre qu'il a accomplie. Mais quand on dit le repos de ton âme là, ton âme fait qu'elle travaille puis se repose. Faut pas déplacer les choses. Ça là, tu n'as pas trafiqué quelqu'un ici et ça. Ce que tu as fait là, tu ne vas pas trafiquer quelqu'un ça là, ça a un autre contexte. Dieu là, il a soulevé quelle brique et puis il est fatigué. Mais la Bible dit qu'il a travaillé et puis il s'est reposé. Oui, mais le travail dans la Bible. Il a travaillé, c'est un maçon. Je dis, le travail dans la Bible, c'est quoi? Le travail, quand on dit le travail, parce que vous ne comprenez même pas les textes bibliques, le concept biblique. Quand Dieu parle du travail, là, c'est une œuvre qu'il a accomplie. Par exemple, que la lumière soit et la lumière fut, là, c'est un travail. C'est une œuvre. Parce que le mot travail, c'est le mot œuvre. C'est ça que tu trouves dans Ephésiens 2:10. Travail, l'ouvrage, ergon. Ça, c'est le travail. Donc, quand Dieu a dit à Adam, tu travailles la sueur de ton front, c'est une œuvre. Oui, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Tu travailleras à la sueur de ton front, c'est une œuvre. Le travail, c'est une œuvre. Toi, Ekra, tu sais pas que tu sais pas que le travail, c'est une œuvre. Donc, quand on dit Dieu s'est reposé là, ça veut dire que il est satisfait, il est satisfait. Comme toi, par exemple, tu as 42 ans. C'est écrit où ça? Tu dis quoi? C'est écrit où? Mais quand toi tu dis qu'il s'est fatigué là, c'est écrit où? Tu en avais ça où? Mais on dit c'est reposé, aïe. Mais c'est ce que je dis, c'est moi je te dis que le repos c'est pas la fatigue. Toi tu me dis c'est écrit où? On dit il a travaillé, maintenant il s'est reposé. Est-ce que ça là, on a bien une chose? Je dis le mot repos là, c'est pas égal à la fatigue. La définition c'est pas la fatigue. Non, mais le mot repos là, il a employé, même si c'est pas égal à la fatigue, mais il a employé dans un contexte de boulot. Alors que dans un contexte de boulot, quand on dit reposer là, on sait c'est quoi. Non, je dis, Ekra, le repos c'est la satisfaction, c'est l'accomplissement. C'est ce qu'on appelle le repos. Par exemple, si tu es jeune, tu as 32 ans, tu as fini de construire tes immeubles, tu as fini de faire, tu te reposes. Le repos là, c'est une activité orientée. C'est-à-dire que tu je sais pas comment je peux appeler ça, mais Ouzaz. Tu te satisfais. Attends, on va lui donner Ouzaz. D'accord. Maintenant, regretter là, ça signifie amoureux. Ou bien,
Regretter, ça signifie quoi? Regretter, ça signifie amoureux dans la Bible, non? Ça veut dire quoi? Ah, mais dans la Bible, on dit qu'il a regretté. Peut-être ça signifie qu'il était amoureux. Non, mais oui, mais ça veut dire qu'il se répand, ça veut dire qu'il décide de ne plus faire ce qu'il devait faire, c'est tout. Même chez vous en l'islam là, vous êtes sauvés par les commandements, mais quand tu pêches là, à la dame dessus, non? Il se répand, non? Quand tu lui demandes pardon là, ce qu'il devait faire là, il ne fait plus, non? C'est ça qu'on appelle, il se répand, il change d'avis. C'est ça qu'on appelle sa miséricorde. Et il dit c'est faux. Il dit c'est faux. Il dit c'est faux. Attends. On dit ton Dieu, il a regretté, il était affligé dans son cœur. Ça, peut-être ça veut dire qu'il était amoureux. Vous là, on ne sait jamais. Non, pas du tout. J'ai dit, pourquoi toi, quand tu fais du mal à Allah, là, quand tu fais quelque chose que Allah te demande de ne pas faire, là, et puis tu lui demandes pardon, là, il dame. Pourquoi il fait ça? Il se répand seulement, il change d'avis, c'est tout, c'est ça qu'on appelle la miséricorde. Oh, monsieur, c'est faux. C'est faux comment? C'est faux comment? La repentance implique, écoute-moi, la repentance, ça implique les éléments d'être quoi? D'être fautif. D'être responsable de l'action blâmable qu'on a posée. La repentance, c'est ce que ça implique. Donc cette repentance, ça ne s'applique pas sur Dieu, c'est sur nous ça s'applique. Nous, quand on se répand, on se répand pas pour une bonne action. Le repentir, on ne le fait pas ça par rapport à une bonne action. On le fait par rapport à une mauvaise action posée. Donc, quand tu viens dire non quelque chose, un repenti, Dieu se répand, tu colles ça à lui là. C'est un blasphème. Dieu ne se répand pas. Il va te repentir de quoi? Toi-même, dans ta propre Bible, ils t'ont fait comprendre même quelque chose. Dieu n'est pas un homme, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, la repentance, ça sied à l'être humain, elle ne sied pas à Dieu. Encore. Pourquoi vous faites ça même? Non, quand la Bible te dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, là, ça veut dire qu'il ne se comporte pas comme un homme en fait. Maintenant, moi, je t'ai posé la question de savoir. Maintenant, il ne se comporte pas comme un homme là. C'est que la repentance, c'est destiné pour les humains. Non, mais l'orgueil là, c'est pour les humains, mais c'est pour Dieu. L'orgueil. L'orgueil appartient à Dieu, elle n'appartient pas aux humains. Mais est-ce que les humains sont orgueilleux aussi? C'est pour ça que leur orgueil, ça les condamne, ça les envoie en enfer. Donc la repentance de Dieu aussi, c'est autre chose. C'est quelle autre chose? De toute façon, l'orgueil est autre chose là. De toute façon, tu fais le distinguo entre l'orgueil de Dieu et pour les humains. Comme ça, il y a un distinguo entre la repentance de Dieu et pour les hommes. Ou bien? Lui, vous ne le connaissez pas. On s'est croisé au Congo là-bas. Il est grave, hein? En 2021, là, on a fait des débats. Voilà. Et que là, tu me connais bien. Si toi, tu fais le distingo. Il y a un verset pour lui, Ouzaz. Il y a un verset pour lui rapidement, Ouzaz. Ouzaz, est-ce que tu peux lire le verset là? Non, tu as dit que ton Dieu là, il ne se repose pas, non? Moi, je vais te poser une question. Ouzaz, pardon, est-ce que tu peux lire Amos 7.7 là? Amos 7.7. Amos 7.7. Je vais te poser une question quoi, après la lecture, pardon. Amos, il est où Amos? Amos 7.7. Attendez, la pub va passer. Les voleurs des jetons des gens là. La pub va passer. Amos 7.7. Vas-y. Frère, écoute bien. Bon, vas-y. C'est Fadi, voilà. Moi, je vais te poser une petite question. Je peux pour te donner à lui là, tu t'amuses à lui. Amos 7.7. Amos 7, le verset 7. Au verset 6 d'abord. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoie cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans les mains. Je continue? Continue un peu, Ouzaz. Ok. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits. Voilà, c'est bon, Ouzaz, c'est bon. Doté. Ouais, Diablo, ouais. Ton Dieu faisait quoi ici? On dit qu'il était sur un mur, il avait un niveau dans sa main, un cordeau. Il faisait quoi? Mais tu as lu le verset, hein?
Ouais, moi, je veux savoir ce qu'il faisait. Il faisait quoi? Mais moi, je sais pas. Je Je sais pas ce qu'il faisait. Bon. Quand tu attends. Attends, il y a un reprendre encore. Il m'a envoyé cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans les mains. Je dis, tu sais, moi, tu m'as envoyé un verset. Voilà, quelqu'un qui a un niveau, un cordeau dans sa main, là, il fait quoi? Diabaté, faut te calmer ça. Diabaté, faut te calmer ça. Faut me répondre ça. Pardon, faut me répondre, pardon. Mais Diabaté, faut te calmer, non? Non, moi, il attend la réponse. Pardon, ça. Quelqu'un qui a un niveau, il est à côté des murs, un cordeau dans sa main, là, il fait quoi? Bon, je sais pas où tu veux en venir, mais il faut que... Bon, attends, moi, il répond à ta place. Quelqu'un qui est à côté des murs, et puis il a un cordeau dans sa main, et puis il a un niveau dans sa main, là. C'est un maçon. Mais comme tu dis que ton Dieu, là, comme tu dis ton Dieu, il se repose pas, là. Moi, je veux savoir, après la maçonnerie, là, on doit se reposer ou bien on doit faire quoi? Diabaté, toi aussi. Oh, sinon, tu as expliqué le texte, hein? Sinon, tu as expliqué, hein? Il a à côté des murs, il a un cordeau dans sa main, là. Sinon, tu as expliqué, hein? Ah. Donc là, tu es d'accord avec moi que Dieu est homme, non? Puis il est maçon. Moi, je veux savoir d'abord si c'est un maçon. Et c'est donc à dire que c'est est homme. Non, ça c'est... Moi, je pense que... Écra. Tout à l'heure, tu m'as dit que la Bible est une sédimentation de... Il a laissé le verset là. Non, mais parce que ton verset n'est pas... Parce que le verset même là, il faut que je lise le contexte pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pas non écrit dans la Bible. Hein. Si tu faut lire tout le contexte là. Hein. C'est pas non écrit. C'est pas grave. Peut-être que je vais te revenir après. Moi... Je veux dire à Ekra que vous les musulmans là, toi tu fais semblant de dire que le Coran ne dit pas que la Bible a été falsifiée. La Bible là c'est un ensemble de livres, c'est-à-dire on a pris Injil, on a mis dedans, on a pris Taurat, on a mis dedans, on a pris tout, on a mis dedans. Maintenant, toi tu viens me dire que l'enfant que Dieu a demandé à Abraham en sacrifice là, c'est Ismaël. Est-ce que tu peux me montrer un texte qui dit que c'est Ismaël? Le texte de Genèse 22. Le texte de quoi? Hein? De Genèse 22. Genèse 22. Ah, faut pas me faire peur, pardon, toi aussi. Faut lire Genèse 22. Tu vas comprendre que c'est Ismaël, que c'est pas Isaac. Pardon, faut lire pour moi. Il y a un seul téléphone, puis il n'y a pas ma vie. Faut lire, pardon. Quel verset? Genèse 22, on va lire après du verset 1. Ok. Isaïe, tu es là? Non, les gars sont trop forts. Je pensais même qu'il allait prendre la sourate 37, mais il a pris Genèse 22. Diabaté, quand c'est maçon là, tu trouves, faut prendre Genèse là, ouais. On il faut prendre Ali, moi il fait quoi? C'est toi qui dois allumer. Non, moi il dit il n'y a pas de Bible. Ah non, il n'y a pas de deuxième téléphone là. Ça, moi j'avais demandé de lire. Ok, Shirima va lire. Ouais.